Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis chez Armand. Salut Armand, tu vas bien? Salut Rémi, bien toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui vont regarder la vidéo? Bien sûr, alors je m'appelle Armand, j'ai 27 ans. Je travaille dans la maintenance, dans la location de nacelles. Et ici on est dans mon appartement. Fraîchement rénové. Fraîchement rénové, hein, merci de venir le visiter. Avec plaisir, et donc le but c'est de te montrer vraiment dans cette vidéo l'achat d'Armand, son avant-après, ses chiffres, etc. On va tout te montrer ici. Donc cet appartement, comment tu l'as trouvé? Où est-ce qu'il se situe? À quel prix? Etc. Dis-nous-en un petit peu plus. Je l'ai trouvé de manière tout à fait classique. Donc j'avais mes annonces automatiques comme tu nous apprends si bien. Sur les recherches, les mails, tout qui arrive pour être le premier. C'est ça, donc je l'ai vu sur le site bien ici. Donc j'ai vu l'annonce qui était tombée dans la matinée. Premier réflexe, j'appelle l'agence. Les petites questions pour tout de suite me positionner et j'organise une visite le soir même. Donc il était affiché quel prix? Il était affiché à 105 000 €. Ok, donc, et on est dans quelle ville ici? On est à Elancourt, dans les Yvelines, 78. Donc région parisienne, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans la formation ou bien dans les personnes qui regardent mes vidéos tout simplement sur YouTube, qui sont de la région parisienne, il y en a beaucoup. Donc là, on va vous montrer un appart en région parisienne, comment on peut être rentable en région parisienne. Et je ne sais plus si tu l'as dit, non, tu l'as pas encore dit, ton salaire, tu avais combien quand tu as acheté ce bien? Quand j'ai acheté ce bien, j'avais un salaire de 1500 net. Donc voilà, c'est possible d'être rentable en région parisienne avec 1500 € de salaire. Combien l'appartement fait de mètres carrés? Alors on est sur un 29 mètres carrés. Donc affiché 105. Affiché 105. Et donc c'est quoi l'histoire derrière de la négo? Alors moi j'ai fait une offre à 96 000 au vendeur et il m'a fait une contre-offre à 97. Donc là tu as quand même gratté 8 000 € juste avec la négociation. C'est ça. Et parce que tu étais le premier à te positionner. Tout simplement. Allez, maintenant on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va faire le tour du propriétaire, te montrer toute la rénovation. On va commencer avec la cuisine que tu as entièrement rénovée, Armand. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu as fait, comment c'était avant et qu'est-ce que tu as voulu apporter dans cette cuisine. Bien sûr. Alors la grosse rénovation que j'ai fait sur la cuisine, c'est déjà que j'ai abattu la cloison, parce qu'il faut savoir que c'était une cuisine fermée à l'époque. Il y avait tout ici, il y avait une cloison et à ton emplacement, il y avait la porte d'entrée. Donc comme c'est un studio, forcément j'ai voulu optimiser l'espace, ouvrir, surtout avec la belle luminosité que j'ai. Et on le verra en plus après, pareil au niveau des choix des portes, on le verra après pour salle de bain et toilettes. Donc tu as vraiment optimisé l'espace partout. C'est ça, voilà, c'était ma stratégie, c'était vraiment optimiser l'espace. Donc on a abattu la cloison, on a profité pour faire un bar, qui sert aussi de table à manger. Et puis ici on le voit, on le verra dans tout l'appartement, tu as utilisé l'imitation marbre blanc et marbre noir, en carrelage, en plan de travail, etc. Je trouve que le rendu est très joli, que ce soit dans la cuisine ou bien dans les toilettes et la salle de bain, on verra ça. Mais en tout cas, c'est très joli. C'est ça, j'ai essayé de mettre des couleurs et des thèmes assez sobres et qui passent un peu partout, qui plaît au plus grand nombre. Donc après, au niveau de la cuisine, j'ai réussi à tout combiner sur 2 mètres. Ouais, c'est vrai que un bel exploit de mur à mur, vous voyez, il y a 2 mètres de longueur et j'ai réussi à faire une cuisine complète, donc avec tout l'électroménager et le mobilier nécessaire pour y vivre. On parlait d'optimisation d'espace, tu as mis un petit lave-vaisselle juste ici, 45, donc ça passe parfaitement. Pour 1 ou 2 personnes. Voilà, tu as le frigo, les plaques, le four, bref, tout est bien pensé. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que moi je trouve qu'il y a beaucoup de rangement parce que tu as tout ce qui est visible ici et tu as aussi tout ce qui est sous le bar, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, tu as du rangement, tu as deux grands placards où tu peux ranger un max de choses. Exactement. Donc ça c'est très bien. C'était vraiment l'idée, optimiser au maximum l'espace malgré les tailles restreintes Exactement. Pourquoi tu as gardé ce pilier en fait là? À la base, il n'y avait pas de pilier, c'était justement le mur. Mais il faut savoir que comme je suis sur du chauffage collectif et que je suis au dernier étage de mon immeuble, j'ai un tuyau de purge qui est réservé à tous les appartements du dernier étage. Et du coup, on ne peut pas le supprimer, malheureusement. Donc comme je voulais pas laisser un tuyau apparent comme ça au milieu de l'appart, ça cachait tout, je me suis dit on va le cacher dans une colonne. Ce qui nous a permis en même temps de tirer des lignes électriques pour mettre les spots. On fait avec les possibilités qu'on a. On s'adapte. Franchement c'est très joli. C'est ça, voilà. Tu as mis une petite trappe pour y accéder s'il y a besoin.
Et franchement, c'est nickel. J'aime bien aussi tout ce qui est spot. Moi, je trouve que ça fait toujours un côté plus pro. Voilà, ça passe partout, que le gros lampadaire ou autre. Ouais, tout à fait. Donc deux manches debout ici. Donc de toute façon, l'appartement, on l'a pas dit au début, mais le but c'est de faire de la location meublée, étudiant classique. C'est ça. Donc là, voilà, il est tout seul, il est avec son copain, sa copine, des potes. Bon, l'appartement est tout ce qu'il faut. Et hyper bien aménagé. Ok, très bien. Ok, donc maintenant on va enchaîner avec l'entrée de l'appartement qui se trouve juste là-bas et les pièces qui sont dans l'entrée. Donc d'abord les toilettes, puis la salle de bain. C'est parti. Donc là, porte d'entrée que tu as gardée, tout simplement. Ensuite, petite entrée sympathique. Ici, il y a un placard de rangement, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que tu as mis dedans pour la personne qui va tout simplement, c'est le placard de ménage. C'est là où j'ai mis tout ce qui est aspirateur, serpillière, planche à repasser. Parfait. Parce que comme il est tout petit, ça sert à rien. Petit coin, rangement, classique. Ok, donc maintenant on va passer à la deuxième pièce de l'appartement, les toilettes. Donc on va te présenter maintenant. Donc ici, bon, les toilettes c'est assez rapide, hein, ça fait 2 mètres carrés à peine. Donc là, on était sur des toilettes vraiment très vieillottes, puis voilà, basiques quoi. C'est ça. Alors que là, ça donne beaucoup plus envie. Tu as mixé le marbre noir, le marbre blanc, je trouve ça très beau. Et toilettes suspendues. Ce qui est un peu la norme aujourd'hui, j'ai envie de dire. Maintenant, je trouve quand même que c'est très joli. On le verra dans tout l'appartement. Tu as mis de la domotique Legrand, noir, c'est très joli. Au sol, tu as mis un parquet. Oh, à la base, il y avait un lino, c'est ça? C'est ça. Donc tu as tout changé. Parquet flottant. Stratifié. Couleur bois, chêne. Ouais, c'est chêne malt. Voilà. Classique, très bien. Ce qu'on disait tout à l'heure, optimisation de l'espace. Donc qu'est-ce que tu as fait pour les toilettes et la salle de bain? Bah, même principe, même raisonnement que pour la cuisine. Comme ça c'est petit et qu'on pouvait difficilement rentrer dans ces pièces-là, j'ai tout simplement supprimé les portes d'entrée et leur cadre. On a refait tout le mur et j'ai installé 2 portes coulissantes. Très bien. Même maintenant, quand je vois les portes coulissantes, je me demande comment c'était avec des portes classiques parce que si tu ouvres, tu devais même plus passer quoi. C'est ça, les portes s'ouvraient dans l'intérieur, donc c'est vraiment, fallait rentrer les jambes, limite se mettre derrière la cuvette pour rentrer. Le système est très bien fait, voilà, hop, avec le petit freinage. C'est du Leroy Merlin. C'est classique, mais c'est efficace. C'est de la qualité, voilà. Ok, très bien. Maintenant, on va passer à la salle de bain. Donc là, maintenant, salle de bain. Au niveau de la salle de bain, je trouve que tu as vraiment mis le paquet. Clairement, là, c'est... Hop, j'allume parce que c'était pas allumé. C'est vraiment du haut de gamme à tout point de vue. Donc, bac à douche noir, toute la douche en marbre. Ciel de pluie noir, donc tu as vraiment joué avec le noir et le blanc. C'est ça, les couleurs primaires, mais qui ressortent très bien en contraste. Donc, en gardant justement, comme je disais, cette thématique de faire quelque chose de qualité, mais en restant sobre et chic. Là vraiment, c'est vraiment très quali. Quand tu mets ça en annonce, ça donne vraiment quelque chose. Quand les gens vont venir visiter, tu as le miroir qui est rétroéclairé, tu as la belle douche. Enfin, franchement, moi je trouve que la salle de bain, c'est la plus belle pièce de l'appartement niveau rénovation. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai voulu mettre la qualité dans cette pièce parce que on n'y passe pas la majorité de notre temps. Non, mais pourtant, qu'est-ce qu'on aime se doucher dans une bonne salle de bain. Ouais, c'est ça. Et tu arrives dans une salle de bain qui a 20 ans, qui est crade, qui a jamais été rénovée, tu arrives ici, voilà, le contraste est énorme. C'est ça, c'est mon idée. Donc j'ai vraiment équipé la machine à laver. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Le détail, mais très important, mine de rien. Hyper important, je veux dire, un étudiant en région parisienne, ça se trouve, il vient de Marseille, ça se trouve, il vient de Brest, ça se trouve, il vient de je ne sais où. Il ne va pas rentrer tout le temps chez ses parents pour faire sa lessive, il ne va pas toujours aller au pressing. C'est quand même la base pour moi maintenant. Avoir une machine à laver est un avantage. Surtout qu'en plus à installer c'est toujours un peu compliqué. Oui, donc, voilà. Si on peut retirer cette épine du pied. Tu l'as très bien installé, donc je trouve vraiment que le rendu est magnifique. Quatrième partie maintenant, le coin chambre qu'on va voir ensemble. Donc il y a la chambre et le salon, c'est la même pièce, mais il y a forcément un coin nuit et puis un coin plutôt salon. Donc ici, il n'y avait rien, c'était pas aménagé. C'est toi qui as eu cette idée-là d'aménagement. Comment te sont venues les idées? Qu'est-ce que tu as mis ici? Tout simplement, je suis parti forcément sur les mesures que j'avais. De là, j'ai adapté aux meubles existants. Donc j'ai vu que j'avais assez d'espace pour mettre un lit et une armoire. Une armoire, certes, petite, mais c'est déjà bien. Très compacte pour une personne. Elle n'est pas très grande en largeur, elle veut faire 50. C'est ça. Mais par contre, en profondeur, 60. C'est ça, elles sont plus longues. Donc au final, c'est quand même quelque chose qui est assez sympa. C'est du mobilier Ikea, donc basique mais efficace. C'est le lit coffre Malm. C'est ça. Voilà, le lit coffre. Donc classique, il s'ouvre, tu as 2 mètres carrés de rangement. Il y a un gros espace de rangement. C'est là justement où on va dire l'espace que je perds dans l'armoire, je l'ai récupéré dans le coffre. Ok, donc là, lit double, tu as mis un petit détail mais sympa, c'est pour la lampe de chevet. C'est ça, on est dans le lit, on veut lire.
C'est anecdotique, mais ça fait toujours son petit effet. Exactement. Et donc ici, on va le voir au travers des plans qu'on va faire ici et ensuite dans la partie salon. Tu as une très belle vue et tu as un appart qui est ultra lumineux parce qu'il y a énormément de fenêtres. Ouais. Il y a des fenêtres partout en fait. C'est ça, c'est pratiquement une baie vitrée le mur, on pourrait presque dire. Vraiment très lumineux. On va passer à la partie salon. Ok, donc maintenant 5e partie, la partie principale, la partie salon. Donc pareil, explique-nous comment tu as vu l'aménagement, qu'est-ce que tu y as mis, pourquoi, etc. Je suis parti sur un raisonnement assez simple. Moi, je voulais absolument qu'il y ait un meuble télé avec rangement et un canapé et un bureau. Pour moi, que ce soit un étudiant ou toute autre personne, pour moi, c'est les trois indispensables. Même quelqu'un, si un jour tu veux louer en courte durée, la personne, elle peut travailler, elle peut regarder la télé, elle peut dormir, elle n'est pas sur le lit quand elle regarde la télé. C'est pas un canapé lit, tu as les deux. Donc pour moi, c'est vraiment… Voilà, justement, je tenais à cette séparation de lit, un vrai lit et un canapé, pas la jonction où tous les soirs il faut le déployer ou autre qui est un peu fatigant. Là tu as meublé, on va dire assez classique, c'est du Ikea, où est-ce que tu as acheté tout le mobilier c'est du Ikea, on est sur du 100% Ikea. Donc Ikea certes populaire mais très efficace pour ceux qui en ont. Hein. C'est robuste, ça tient sur le long terme donc il n'y a pas à rougir. Ça, impressionné parce que télé en 100 combien 165 cm en diagonale, donc c'est une 65 pouces. Ça par contre à poser, enfin moi je trouve ça très beau mais par contre à poser très compliqué sur bras. Vous étiez deux. C'est ça, oui, deux de chaque côté à la portée, à la clipser sur le système mural derrière. C'est compliqué mais très derrière. sympa. J'aime bien l'association avec les meubles de rangement parce que ça peut aider. Tu as même mis la box à l'intérieur. Donc c'est vraiment un package tout compris au niveau de la location. La personne, elle arrive, elle pose ses valises, terminé. C'est mon objectif. En fait, je me suis un petit peu basé sur un esprit d'hôtel. C'est la personne arrive, paye une prestation, mais elle a tout derrière. Une prestation chère, on va le voir à la fin en expliquant un petit peu les chiffres. Mais par contre, voilà, tout est compris, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est ça. Petite anecdote également, tu m'as dit qu'au niveau du bureau, tu laissais l'ordinateur, donc celui-là c'est ton ordi perso, mais tu laisses ton écran et ta tour en fait ici. C'est ça. Là, je me suis fait, comme j'ai fini mon appartement, je me suis récompensé en m'achetant un nouvel ordinateur portable. Et du coup, comme je me suis retrouvé avec l'ancien, je me suis dit autant le rajouter à la prestation dans l'appartement. Ça rajoute une prestation en plus, une qualité en plus. Un truc. Parce que moi, je me souviens quand tu as posté tes photos sur le groupe privé, je me suis dit, ah super, il l'a bien mis en condition, tu avais mis les couverts, tu avais mis ce qu'il fallait. Et l'écran ici, en fait, la télé était allumée, donc ça pareil, j'ai compris. Mais l'écran, je me suis dit, ah ça se trouve, il a amené son écran à lui pour vraiment mettre en condition, mais j'avais pas compris que c'était quelque chose que tu… Non, c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu gros, mais voilà, j'ai voulu rajouter en plus un ordinateur. Moi, je trouve ça vraiment top. Ça joue toujours. On l'a dit, vraiment bien aménagé, des rangements encore sur le bureau. Et comme on disait, très très lumineux. Donc on a une belle vue, on est au 8e étage. C'est ça, 8e dernier étage. Avec ascenseur bien entendu. Belle vue sur le parc de la ville, donc d'Elancourt. Belle vue arborée, une belle luminosité, on est sur une exposition sud-ouest. Bon, nous on doit être un petit peu à contre-jour, mais en tout cas la vue est très sympa. Et aujourd'hui je viens sur Paris et il fait beau. Ça c'est vraiment sympa, ça fait plaisir. Je crois que les seules fois où je suis venu à Paris dans ma vie, souvent toujours fait beau. La météo était capricieuse. Je dis ça tout simplement parce que la dernière fois j'étais venu te voir pour faire une vidéo dans ton appartement. Mais malheureusement, tu n'avais pas encore fini les travaux. Donc c'est pour ça que tu as vu des plans pendant les travaux parce que j'étais venu, donc on avait fait des plans, on avait fait une vidéo. Là, j'ai voulu revenir parce que c'est complètement terminé. Aujourd'hui, il fait très beau. La dernière fois, il faisait mauvais. Tant mieux, aujourd'hui, on est bien. On va passer maintenant aux chiffres de l'appartement pour tout te détailler. On va se poser tranquillement pour te détailler ça. On passe donc maintenant à la partie chiffres sur cet appartement. Donc tu l'as acheté 97 000 €, c'est ça? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton crédit? Alors j'ai fait un crédit donc, de 135 000 avec 5 000 € d'apport, donc qui couvre prix d'achat, frais de notaire, travaux, donc 25 000 €. Donc 130 000 empruntés et 5 000 de ta poche. C'est ça. Ça fait 3% d'apport, quelque chose comme ça. C'est ça, ça fait 3%. Très bien. Sur ce crédit, en fait, comment tu as eu ce crédit? Quelles sont ses caractéristiques? Est-ce que tu as des petites anecdotes là-dessus? Bien sûr, même des grosses. Du coup, pour chercher le financement, j'ai fait plusieurs banques, mais je suis passé principalement par ma banque principale, donc qui est la Caisse d'épargne. C'est bien pour commencer, il faut avoir un premier avis, puis après faire d'autres banques si besoin. C'est ça, mais malheureusement ça a été très compliqué avec ma banque. J'ai côtoyé le directeur d'agence et les banquiers qui ont été, on va dire, très mauvais envers ma personne et mon projet. Je dirais même exécrable en connaissant bien… Voilà, toi qui connais les détails. Donc, pour faire simple, en gros ils t'ont pris de haut. Il y a quelqu'un d'abord qui t'a dit oui, puis après le directeur d'agence t'a dit non. Il a fait un peu celui qui savait tout. Voilà, et je suis tombé un peu sur, pardonnez-moi l'expression, mais sur un vieux arrogant. Qui voulait tout m'apprendre, donc comme ça m'a pas plu, du coup je me suis retrouvé un peu en fin de délai sur ma recherche de financement, et c'est là où tu m'as donné gentiment les coordonnées de ta courtière. Et du coup ce qui est très important à préciser, c'est que ma courtière elle a trouvé le crédit où ça?
À la caisse d'épargne. Donc dans la même banque. Mais pas la même région. Voilà, donc elle n'est pas passée par ce vieux con, hein, tout Donc simplement. ouais, Elle est passée dans une autre région. Ce qui montre qu'en fait, c'est pas parfois les banques, c'est le banquier ou le directeur d'agence que vous côtoyez qui bloque. Il faut avoir vraiment des bons professionnels dans son réseau pour s'entourer sur une affaire immobilière. Et moi, je mets mes professionnels à disposition, mes contacts dans ma formation. Donc, tu as obtenu quoi comme caractéristique sur ce crédit? Alors, le crédit du coup que ta courtière m'a obtenu, donc on est sur un crédit de 25 ans, donc le maximum, avec en plus donc 3 ans de différé ou préfinancement, des fois les banques appellent ça préfinancement. C'est le top, petite mensualité et tu peux te faire beaucoup de trésorerie. C'est ça, donc j'ai vraiment obtenu le meilleur crédit je pense pour mon profil. Au niveau mensualité, hors différé et sous différé, on est à combien? Au niveau des mensualités, pour le crédit, on est donc à 250 sous différé et 550 hors différé. Ok, et à ça on ajoute un package charge pour tout ce qui incombe à ton bien pour qu'il fonctionne normalement, la box, etc. Là, tu as un package de combien à peu près? 200 €. Ok, et ce bien, le but c'est de le louer combien? Moi je vise un loyer de 950. Donc j'ai mis l'annonce à 950 €, charges comprises. Ok, donc là on va être, si je calcule bien, à 500 € de cash flow sous différé. Et quand on sera plus sous différé, on sera aux alentours des 200-300 € de cash flow. C'est ça. Donc c'est très bien et c'est en région parisienne, encore une fois, avec 1500 € de salaire quand tu as fait ta demande de crédit. Donc c'est vraiment possible d'obtenir ce genre de résultat en région parisienne. Donc maintenant, je vais juste te poser quelques dernières questions pour cette vidéo, cette interview qui est déjà très riche, je trouve. La première, c'est pourquoi tu as voulu investir dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a motivé? Au-delà de l'aspect financier, je pense qu'il y a un peu ce qu'on recherche tous. Moi, ce qui m'a surtout motivé, c'est la recherche de temps. J'espère arrêter de travailler à un moment ou un autre, de me lancer dans l'immobilier et pour avoir du temps dans ma vie, un peu comme toi, pouvoir profiter de ma famille, de mes amis, de profiter de ma vie tout simplement. C'est principalement une raison de temps. Quand on travaille, malheureusement, on n'a pas. Je suis d'accord avec toi. En général, au début, on se lance un petit peu pour le côté financier et c'est tout à fait louable. Mais ce qui motive sur le long terme, c'est des choses plus importantes que ça, concrètes, comme ce que tu m'expliques. Autre question que j'aime bien, et tu n'es pas préparé, donc c'est ça qui est sympa. Est-ce que ce bien, est-ce que cette réussite, ça te rend fier? Comment tu es par rapport à ce bien et qu'est-ce que tu te dis par rapport au fait que tu n'avais pas d'appart, tu ne savais rien faire avant, là tu as investi, tu as ton premier appart, tu vas enchaîner. Quel sentiment tu as? Naturellement, un sentiment de fierté. Quand je reprends les quelques derniers mois, l'année que j'ai eue, qui était certes une année chargée, mais je vois l'évolution que j'ai eue dans ma vie, toutes les connaissances que j'ai apprises, toutes les choses que j'ai vécues. C'est une sacrée expérience, que ce soit pour de l'immobilier ou même dans sa vie en général. Donc une grande fierté d'avoir trouvé un bien, de l'avoir rénové, puisque j'ai fait mes travaux moi-même. Donc long et compliqué, mais il y a toujours cette fierté de voir son travail récompensé. Et ça, c'est vraiment agréable. En plus du retour de mon entourage qui voit aussi les qualités que j'ai fait. Il y a aussi un côté, on recherche un petit peu le respect, le fait que les gens vont se dire « Ah ouais, en fait, il nous parlait de ça, on ne savait pas trop ce qu'il faisait et puis finalement ça fonctionne. » C'est ça, voilà, la fierté des amis, des parents. Voilà, quand les parents voient ce qu'on a réussi à faire, c'est toujours agréable d'avoir un peu cette fierté de nos parents. Donc, je me sens heureux. Et prêt à recommencer. Parfait. Est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui regardent cette vidéo en quoi la formation t'a permis de passer à l'action? Qu'est-ce que tu as apprécié par rapport au groupe, etc. Est-ce que tu peux donner ton avis global sur ce sujet? Bien sûr, honnêtement, ça risque peut-être de faire un peu cliché, mais c'est vraiment une super formation que tu nous proposes. Déjà, chose à savoir, c'est que Rémi est vraiment un gars en or. C'est un gars… Ça fait plaisir. Comme nous, si je peux le dire ainsi, voilà, on se sent proche de lui, on peut s'identifier à son vécu, à sa vie. Toi-même, quand on a échangé un peu, il y a certaines choses dans nos vies personnelles qui sont similaires. Donc voilà, on s'identifie à quelqu'un, ce qui est beaucoup plus facile pour se faire former par lui-même. Avant que tu continues, je fais juste une petite parenthèse, c'est la vérité, c'est-à-dire qu'on a bouffé au resto avant, moi je suis un gars qui est parti d'en bas, je montre mon parcours comme tout le monde, je ne suis pas le gros rentier avec 15 immeubles qui apprend comment faire. Non, je suis vraiment passé par les étapes que vit un débutant et donc c'est sur ça que j'essaye d'être au plus proche de mes élèves. Donc une formation vraiment très riche, très complète. Il y a vraiment tout de A à Z et de toute façon s'il manque une information ou une étape, on peut la poser à Rémi sur le groupe Facebook qui est vraiment aussi très utile. On a beaucoup d'échanges avec d'autres investisseurs à des niveaux différents, donc il y a une grosse communauté qui s'entraide et ça c'est vraiment un plus, surtout des fois quand on est dans des périodes un peu
compliqué. C'est bien d'avoir voilà, le soutien de personnes qui nous comprennent, qui ont vécu ou qui vont peut-être vivre ces problèmes. Donc, contenu riche et vraiment gros soutien de la part de la communauté. Super, merci beaucoup, ça fait plaisir. Oui. Et récemment, ce que j'ai mis en place également, c'est du coaching commun auquel tu participes très souvent, où tous les élèves viennent discuter de leurs problématiques. Et le but, c'est que ce n'est pas une formation, tu es lâché dans la nature sans personne pour t'aider. On est tous là à s'entraider et tu ne seras jamais seul en fait. Bon, écoute, merci beaucoup Armand pour cette visite. Merci à toi, Rémi. Merci pour le tour du propriétaire. Très belle rénovation, franchement, c'est magnifique. Je te remercie. Est-ce que tu as un dernier mot pour les personnes qui nous regardent? Bien sûr, n'hésitez pas, foncez. Merci beaucoup. Si tu veux faire comme Armand, n'hésite pas à te lancer. Tu as une série de 4 vidéos offertes juste en dessous et en lien dans la description. Merci beaucoup Armand. Merci à toi. À très bientôt. Ciao, ciao.